C'est important, ça, il parle du métro. Moi, À je radio pense qu'on se communautaire. rapproche peut-être du 40. Donc, c'est ça le calcul que fait Gosselin et ça peut faire paniquer des gens, ça peut en inquiéter. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, ben, il y a 3 formations presque pareilles, disais-je. Même la 4e, à mon avis, je pense que Transition Québec, on peut s'entendre. Il y a moyen de négocier quelque chose. Alors, parlez-vous. C'est pas une question d'ego. C'est pas une question d'orgueil non plus. C'est comme je le disais au début, là, c'est pour notre ville. Notre ville est plus importante que votre orgueil, plus importante que vos rêves. C'est le fun, mais la solution, c'est quoi finalement? Parlez-vous. C'est ça la solution. CKIA-FM 88.3, CKIAFM.org et ses plateformes numériques présentent Dans ma rue avec David Lemelin. Donc maintenant, on va parler un peu des assises de l'UMQ qui viennent tout juste de se terminer. On a quelques sujets d'ailleurs dignes d'intérêt. Et pour en parler, j'en discute avec le tout nouveau président de l'UMQ, qui est le maire de Gaspé. Moi, je trouve ça vraiment le fun. Daniel Côté. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Votre élection, c'est quand même rare, il me semble, qu'on choisit un représentant, en tout cas de la Gaspésie, quand même. Ben, c'est tellement rare que c'est la première fois qu'il y a un maire de Gaspésie, en 102 ans d'histoire de l'UMQ, qui accède à la présidence. Il doit y avoir de la fierté dans votre coin, pareil. Pas mal, oui. Non, honnêtement, c'est très intéressant. Moi, c'est un petit bout que je C'est mon nom de famille, progressivement du côté de l'UMQ, avec l'appui, évidemment, de mes pères. Puis, de se retrouver à la présidence, c'est sûr que ça active un certain sentiment de fierté. Il semblerait aussi que je serai l'un des plus jeunes, sinon le plus jeune président de l'histoire de l'Union à 41 ans. Donc, ça aussi, c'est un autre élément de fierté pour notre génération. Moi, je trouve ça très le fun. Évidemment, juste quelques mots sur l'Union des municipalités. On ne peut pas présumer que tout le monde sait exactement c'est qui, c'est quoi. Vous représentez quand même très largement la population, là. Effectivement, l'UMQ, c'est tout près de 400 membres municipaux, donc c'est principalement des villes et des municipalités, quelques MRC, quelques régies intermunicipales, en tout et pour tout. En fait, on représente des municipalités de toutes les tailles dans toutes les régions du Québec. En tout et pour tout, nos municipalités regroupent en quelque part entre 6 et 7 millions d'habitants, donc c'est assez large comme poids politique au niveau du Québec. Wow, c'est à peu près 85% de la population, là, dans le fond, qui rentre là-dedans. Là. Effectivement. Les assises, à quoi ça sert? De quoi vous avez parlé? Qu'est-ce que vous en retirez, si je vous demande rapidement? Là, d'abord, les premières choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à ça. Ben, les assises, premièrement, c'est le plus gros rassemblement d'élus et d'acteurs municipaux au Québec là, au cours de l'année. Donc, on y a des ateliers, des formations, etc. Beaucoup de rencontres politiques également. Cette fois-ci, on a eu la chance de recevoir tous les chefs de toutes les principales formations politiques sur la scène autant provinciale que fédérale. Entre autres, les deux premiers ministres, Legault et Trudeau, qui sont venus nous adresser la parole. Donc, nous, c'est une tribune où on leur adresse nos priorités de la scène municipale, notre plan de match pour les partenariats qui sont à venir. Et de leur côté, ils nous exposent aussi leur vision. À travers tout ça, il y a des échanges avec des animateurs aussi, par exemple. Pour les tribunes provinciales, c'est Stéphane Bureau qui assurait les échanges, qui questionnait le premier ministre, questionnait la ministre des Affaires municipales. Et on a Emmanuel Latraverse qui questionnait de son côté les chiffres fédéraux. Donc, ça donne lieu à des bons échanges et on voit vraiment le fond de leur pensée et ça nous permet de voir comment on va travailler ensemble sur la suite des choses. Juste ce que vous avez dit, moi je l'ai déjà couvert comme journaliste aussi, c'est effectivement une réunion qui est réunie. Écoute, ce qu'il y a de politiciens importants sont à peu près tous là, c'est parce que c'est une réunion qui est importante. Est-ce que vous sentez quand même avec les années qu'il y a une espèce de reconnaissance un petit peu plus crédible du pouvoir municipal, autrement que comme une créature du gouvernement du Québec? Est-ce que vous le sentez, ça? De plus en plus. D'une part, on a beaucoup plus de responsabilités au niveau municipal avec les années. On n'est plus simplement dans le déneigement des routes, dans l'asphaltage, puis dans le ramassage des poubelles. On a vraiment évolué beaucoup. On est des acteurs centraux de nos milieux de vie. On s'occupe de loisirs, de culture, on s'occupe de développement économique. On s'occupe de tout ce qui s'appelle la vie communautaire dans un milieu en particulier. Bref, on a énormément évolué comme rôle. C'est de plus en plus stimulant, le rôle d'un élu municipal, entre autres. On met tout ça de l'avant et les gouvernements le reconnaissent de plus en plus aussi. Nous consultent sur à peu près tous les sujets qui concernent monsieur, madame, tout le monde de nos jours, sauf peut-être certains sujets qui sont d'envergure souvent internationale ou des éléments qui sont moins dans le giron municipal. On est de plus en plus interpellés, de plus en plus consultés, de plus en plus impliqués et de plus en plus... Là, tu vas mélanger les couleurs.
ça, on commence à sentir aussi de la part des citoyens qui s'occupent de plus en plus d'affaires municipales. Et ça aussi, c'est drôlement, J'en suis un. drôlement intéressant. Oui, mais même quand vous parlez d'affaires internationales, on l'a vu aller aussi, les municipalités, notamment pour ce qui est de la lutte au changement climatique, deviennent des partenaires clés. Ah oui. Donc, c'est une question internationale forte. Même le tourisme en est un aussi, un sujet où là, les villes ont leur mot à dire parce qu'il y a de la concurrence qui est internationale. Donc, ça se développe, c'est tout à votre avantage. C'est à notre avantage aussi comme citoyen, je pense. Là. Exactement. Je voulais quand même vous amener aussi parler de sujets un petit peu plus spécifiques. Il y a celui du logement abordable, honnêtement, qui nous intéresse, nous, particulièrement. Ça a été avancé. C'est un sujet de préoccupation qui est important à l'UMQ, là. Effectivement, et il y a des bonnes nouvelles qui ont commencé à arriver dans les derniers temps. Là. Notamment, il y avait quoi, une dizaine d'années de retard dans le déploiement des logements sociaux qui étaient annoncés par le fédéral en 2000 et provincial en 2010. Ils commencent à se déployer maintenant. C'est à temps, mais ça se fait. Là, ce qu'on réclame, c'est 4000 logements sociaux par année sur les 5 prochaines années. Quant aux logements sociaux, c'est logements sociaux et abordables. Je ne vais pas faire de débat sémantique sur les nombreuses appellations qu'on a. Mais l'important, c'est que ce soit accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on réclame ça aussi, là, dans le fond, ce qui a été annoncé récemment pour mettre en œuvre le plan de 2010, avec 10 ans de retard, mais ce qu'on veut, c'est que la suite des choses se déploie dans beaucoup moins que 10 ans parce que les besoins sont urgents, sont criants. On souhaite aussi des incitatifs. Dans certains lieux, là, comme chez nous en Gaspésie, là, le problème qu'on a, c'est pas nécessairement sur la quantité de logements sociaux. Il en manque un peu, absolument, comme partout. Mais le problème, c'est qu'on ne réussit pas à déployer de logements privés. Pourquoi? Parce que les coûts de construction en région sont beaucoup plus élevés que dans les grands centres urbains, puis le prix que les propriétaires peuvent charger aux locataires sont plus faibles parce que le revenu médian est plus faible dans nos régions. Ça fait en sorte que c'est pratiquement... En fait, c'est très difficile à rentabiliser la construction de logements privés dans nos coins de pays. C'est pour ça qu'on souhaite aussi de l'intervention au niveau des logements privés. Bref, il y a une panoplie de problématiques. Le problème de l'habitation, il est criant partout au Québec. Et il y a toutes sortes de pistes de solutions qui doivent être adaptées à chacune des régions. Il y avait 2 éléments importants là-dedans. Bon, la ministre a annoncé 151 millions pour des projets. Dans le fond, vous avez qualifié ça comme un bon début, là. Est-ce que ça, c'est quand vous parlez de sur 10 ans, des logements, 4000, 151 millions, ça ne doit pas le couvrir complètement? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est comme solution? C'est une amorce? Effectivement, c'est une amorce. En fait, ça prend plus que ça. Ça prend toujours plus que ça. On a les deux ghetto, on a besoin d'un ghetto blaster. 1984, celui-là. C'était fait de la Québec. Magasonic. Le niaiseux, il n'est pas marqué en avant, il est marqué en arrière de l'appareil. Magasonic, Made in Canada. Il y a de l'avancée, mais est-ce que c'est suffisant? C'est la dernière compagnie qui a eu d'électronique au Canada. C'est toute radio Taïwan, au Japon. D'urgence au ménage qui datait quand même de 2005, de ce que j'ai vu dans les documents. Ça aussi, ça commence à avoir de la poussière un peu, là. Effectivement, puis ça aussi, ça a besoin de financement. Là, Ça, c'était JVC. Celui-là, Celui-là, c'était JVC 4 haut-parleurs. Il y en avait 2 haut-parleurs de scrap, mais j'ai remplacé. Ça paye 5 livres par haut-parleur. Dès qu'un haut-parleur, il y avait 20 livres. Mais à Minutech 18 batteries, ça prend 10 grosses batteries. On peut bien en libérer pour des besoins. Ça paye 25-30 livres. Si on en libère, ça veut dire Ça fait 5 ghetto blaster. qui se retrouvent à la rue. Donc, ça, honnêtement, à la base, le problème, c'est la quantité de logements. Puis pourquoi il n'y en a pas assez, c'est parce qu'il n'y a pas assez. Moi, j'attends le mien. Toutes mes boîtes sont faites. Moi, HLM dans les molos. Je prends du 20e. J'étais 120e l'année passée. On veut qu'il soit logé dignement et qu'il ait un accès à la propriété. Mais pour y arriver, il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. Nous, on fait beaucoup de pression. On investit comme municipalité dans nos offices d'habitation. Mais au-delà de ça, il y a un grand rôle à jouer par le fédéral et le provincial. Ben, c'est bien, ça. D'ailleurs, ça, l'acteur municipal devient très utile pour faire... Ça en prend, les logements sociaux. Je comprends. Moi, tu sais, Il y a encore un dans Saint-Sauveur, là, mon quartier, là. Ben, nouveau. Sur le coin de Charest. Montmagny. Charest, Montmagny. Il y avait une séance d'information la semaine passée. Pour les personnes handicapées. Il était temps. En santé mentale. C'est mon cas. C'est mon cas. On va peut-être déménager dans le quartier, mais il faut y construire. C'est le fun, les HLM, ils sont tous en béton. Ma caisse en béton, j'étais sonorisé. Les murs, les plafonds. Les planchers, tout en béton. J'étais sonorisé 100% dans ce temps-là. Bien que par la porte. Quand tu rouvres ta porte, faut que tu fermes ta musique. Tu peux mettre la musique forte le soir. On va pouvoir jouer la musique. Moi, je joue du piano. Ça, je reste ici. J'ai jamais dérangé personne depuis que je reste ici. Mais il n'y a jamais personne dans le bar.
Parce que les murs sont en carton. L'autre fois, j'ai écouté la radio, je suis sorti dehors. Pensais jamais, j'attendais chez l'enfant de la cour. C'était pas mon système de sable, là. C'était un ghetto de la salle. C'était mon ghetto en plus. Le ghetto, il paraît pas, mais c'est 100 watts. Ça paraît pas, il y a 100 watts là-dedans. Mais quand on va à 25 watts. Pour faire connaître le programme d'aide d'urgence 2005 aux ménages sans logis et aux municipalités. Il fallait que je le charge. Je suis à rien que des 15 watts. Et donc, les gens peuvent vraiment aller s'inscrire. Dans l'usager. J'ai été dans le neuf. J'étais allé où c'est moins cher à Québec dans les pièces électroniques. Electromike. Bonjour. Je vous envoie une petite... Une belle petite marche. Ça avait 5 minutes de site. Electromike. C'est là qu'il y a les pièces électroniques. Avant, c'était au Radio Shack. Ils en ont plus au Radio Shack, ça fait longtemps. La source. De toute façon, je sais, j'ai vu ça passer. Si les gens disent, ah oui, Il n'y a plus de pièces sur la source, ça fait longtemps. Il y avait une atelier d'opération que je te donne. C'est là que j'allais jaser avec le monsieur. Le réparateur en arrière. Le vendeur me laissait passer. Il me connaissait. Il me connaissait mon papa. Mais quand mon père allait faire l'épicerie au gâteau, le gâteau dans ce temps-là, ça fait longtemps, hein? Ben, je suis vieux, il va avoir 50 ans. Gâteau, j'ai connu ça, c'était avant le Provigo. Dernière question pour moi, parce que je trouve ça Steinberg. vous comme personne qui est maintenant qui est maire d'une petite municipalité avec une responsabilité. Moi, je rappelle, mon père allait à la commande à l'auto. Pour les Fallait mettre les sacs dans la vallée, dans l'arrière. grandes, votre présidence, ça signifie quoi? Est-ce qu'il y a des attentes? Est-ce que j'imagine que vous avez parlé à beaucoup de collègues de toute façon. Qu'est-ce que ça signifie? On a 3 stations communautaires à Québec. Sur ainsi que je au fond de mon ascension. C'est évidemment une cantate consacrée à la fête de l'Ascension qui était célébrée jeudi dernier, c'est-à-dire avant-hier. C'était l'ascension, j'étais pas au courant. Il nous est parvenu 4 cantates de Jean-Sébastien Bach consacrées à la fête de l'Ascension. Enfin, je dis 4 cantates, il faudrait plutôt dire 3 cantates et un oratorio. La cantate BWV 37 qui a joué la première fois à Leipzig le 18 mai 1724. La BWV 128 que vous venez d'entendre le 10 mai 1725. Les citoyens. La BWV 43 le 30 mai 1726. En 1726, il est au courant de tout le reste. BWV 11, interprété probablement le 19 mai 1735. Je suis pas mort dans 1735. Dans la mesure où Il est bien trop loin pour moi, lui, là. Ça, c'est l'autre station universitaire, à l'Université Laval. Je me suis tombé. Mais moi, j'étais à la vieille mode, là. J'étais avec mon ghetto blaster, vous pouvez le pogner sur le web. Mais moi, j'aime les vieilles technologies. J'aime pas la nouveauté. Là, j'ai un laptop, je m'en sers jamais. Il est là, là. Je m'en sers une fois par mois. Mon cellulaire, je m'en sers sur des vidéos. À part ça, c'est rare, je m'en sers. Je m'en sers à appeler ma maman, appeler mon père, appeler ma soeur. Ben, sur Internet, c'est rare. Assez, je suis content d'avoir eu l'Internet de Virgin gratis. C'est une chance, j'ai pensé à ça. Ben, ils m'avaient coupé le signal avec la télévision. Virgin. Ils m'ont laissé mon routeur. Je l'ai débranché 15 minutes, c'est mon ordinateur qui m'a dit de faire ça. Mon Windows m'a dit de faire ça. Mon laptop. Débrancher le routeur, 15 minutes, puis l'ai rebranché. Ça a fonctionné. Le Wi-Fi est revenu, gratis. Fait que là, j'ai pu sur l'Internet. Mon derrière, tu sais. Ah, c'est Bell qui est venu l'installer. J'ai Bell appartient à Virgin appartient à Bell. C'est comme Fideo appartient à Rogers. J'ai reçu un message de Rogers. Ils sont excusés, ils sont trompés. Cette boîte Fideo m'appelle. Et là, je l'ai su, j'ai demandé au vendeur, au magasin. Il m'a répondu oui. Il tapait, il y avait une Fideo, elle vient de Rogers. Elle vient de Rogers. Ils sont payés par Rogers. Les gars de Fideo. J'ai reçu un chèque de paye de Rogers. Je le savais.
Puis bon, allô, vendeur, t'es pas obligé de me le dire. Bon, on était tout seul dans le magasin, puis ben smart. J'ai reconfiguré mon... Ça a pris une demi-heure, reconfigurer mon cellulaire, il fonctionnait plus. L'image était figée, elle était jamais. Il a branché l'ordinateur, puis il l'a reconfiguré, il l'a réinitialisé d'origine. C'était le seul moyen. Il connaît ça, aussi.